est avec nous. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent écrire, nous allons partager une parole dont le thème est celui-ci. Qu'est fait l'ange de l'Éternel? C'est une question qui est posée à toi comme à moi. On nous dit, qu'est fait l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Que fait l'ange de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse à cette question? Que fait l'ange de l'Éternel? Si on te demande à toi cette question, on te dit, que fait l'ange de l'Éternel? Quelle sera ta réponse? Tu vas répondre comment par rapport à cette question? J'aurais aimé que tout un chacun de nous puisse répondre, puisse donner une réponse à cette question. Que fait l'ange de l'Éternel? Oui, maman Christine? Il campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Une bonne réponse, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un d'autre a une réponse à cette question? Il nous protège. Oui, il nous protège. Une bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Il exécute ce que Dieu lui dit de faire. Ah, il exécute ce que Dieu lui dit de faire. Une bonne réponse. Ah, oui. Il guide nos pas. Il Guide nos pas. guide nos pas. Voilà, c'est très bien. C'est une bonne réponse aussi. Il guide nos pas. Quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Je pense que nous tous, nous avons donné des bonnes réponses. Alléluia. Amen. Que fait l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, nous pouvons dire, c'est l'ange de Dieu, comme on peut le dire. L'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu. On nous pose la question, que fait l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu? Et la réponse nous a été donnée d'une manière générale par Maman Christine. Et cette réponse se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, le verset 8. Psaume chapitre 34, le verset 8. Si on peut nous lire cela, ça sera pour la gloire de notre Seigneur. Psaume chapitre 34, le verset 8. Que fait l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu? Nous allons lire ça ensemble d'une manière posée et nous allons comprendre que toutes les réponses qui ont été données, enseignées, se retrouvent dans cette parole. Psaume chapitre 34, le verset 8. En lisant cela, on se met debout pour la gloire de notre Dieu. Nous pouvons lire cela tous ensemble. Psaume chapitre 34, le verset 8. 1, 2, 3. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. La réponse nous a été donnée. La réponse vient de nous être encore donnée par la Bible. On nous dit que l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu campe autour de ceux qui les craignent. Ça, c'est la première des choses. Cet ange, il vient camper autour de ceux qui les craignent. Et on dit encore par la suite, il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, on peut illustrer cela par ceci. Nous prenons cette bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau représente une personne. Une personne, pas n'importe laquelle, mais c'est une personne qui craint Dieu. Amen. Amen. Et l'ange de l'Éternel, il fait quoi? Il campe autour de cette personne. Parce que la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ça veut dire encore que sur cette terre des hommes, dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui craignent Dieu et il y a des gens qui ne le craignent pas. Si la Bible le précise, elle dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ne le craignent pas. Et la Bible nous dit que cet ange, comme il campe autour de ceux qui le craignent, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, lorsqu'il campe tout autour ou autour de la personne, cet ange est en train d'accomplir tout ce que nous avons dit enseigner. C'est-à-dire, il protège, n'est-ce pas? Il guide les pas ou les pensées de la personne.
il oriente la personne, il lui montre le chemin, il protège la personne lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des difficultés. Et la Bible nous dit encore que cet ange a encore un rôle, il arrache la personne au danger. C'est-à-dire, il peut y avoir un danger, un problème quelque part. Tu t'es retrouvé à un endroit où il y avait un danger, et au moment où juste toi tu viens de te déplacer, et il y a un accident qui se produit après toi. Après tu vas t'étonner, tu vas te dire, mais je venais de passer par là. C'est l'ange de l'Éternel qui t'a protégé et qui t'a arraché au danger. Alléluia. Amen. Voilà le travail de l'ange de l'Éternel. Comme on nous a posé la question, que fait l'ange de l'Éternel? Pourquoi nous voulons apprendre tout ceci? C'est simplement pour dire à quelqu'un qu'il est avantageux, il est intéressant, il est meilleur pour toi et moi que nous soyons réellement parmi ceux-là qui craignent Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas bénéficier de cette protection de l'ange de l'Éternel. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui marche sans avoir la crainte de l'Éternel dans ta vie, tu n'auras pas cette protection, tu n'auras pas cette grâce d'être protégé par l'ange de l'Éternel. Parce que partout où tu seras, lui, il est en train de tourner tout autour. Toi, tu ne le vois pas, mais il est en train de te parler, il est en train de te diriger, il est en train de te conduire, il est en train de t'instruire, il est en train de te dire c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais celui qui n'a pas la crainte de Dieu dans sa vie va marcher comme ses pensées lui poussent à le faire. Alléluia. Amen. Mais toi qui as la crainte de Dieu, tu marcheras selon l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour te faire du bien. Amen. Amen. Dans la Bible, on nous parle également de plusieurs sortes d'anges. Mais avant cela, j'aimerais dire ceci, que le mot ange s'applique à Dieu, s'applique aux hommes, et s'applique à une classe de créatures spirituelles qu'on appelle les esprits, c'est-à-dire les anges. Et ces anges-là ont des attributs de la puissance, c'est-à-dire la force et la sagesse. Je vais donner un exemple là-dessus pour illustrer cette pensée que nous venons d'écouter, d'entendre. Je répète ce que je viens de dire. Le mot ange s'applique à Dieu, le Créateur, s'applique aussi aux hommes, s'applique également à une classe de créatures spirituelles qu'on appelle les esprits, c'est-à-dire des anges. Et ces anges ou ces esprits ont comme attribut la force et la sagesse. Je vais expliquer cela calmement et vous allez comprendre. Qu'est-ce que cela signifie? Je prends dans la Bible, si vous prenez, nous connaissons cette histoire. Dans le livre de la Genèse au chapitre 18, nous allons prendre le chapitre 18 et le chapitre 19. Je crois que ceux qui étaient là pendant la veillée, le pasteur nous a enseigné là-dessus sur Genèse chapitre 18 et 19. L'ange de Dieu, j'ai dit, s'applique à Dieu, s'applique aux hommes et s'applique aussi aux esprits comme les anges eux-mêmes. Et ils ont comme attribut la force et la sagesse. Nous sommes dans Genèse chapitre 18. Lorsque la Bible nous dit 3 anges, n'est-ce pas? 3 hommes ont apparu à Abraham pour lui parler, pour lui dire des choses. La Bible nous dit ceci, ces 3 hommes sont arrivés, ils ont trouvé Abraham qui était assis et ils ont dit à Abraham c'est ce qu'ils avaient à lui dire. Que voilà, au temps fixé, Sarah aura un fils, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons appris pendant la veillée. Amen. Et ça c'était fini, mais au moment où ces 3 hommes voulaient partir
au moment où ces trois hommes voulaient partir, la Bible nous dit, Abraham s'est levé pour pouvoir les accompagner. Et il commençait à marcher avec Abraham. Ils sortaient là où Abraham habitait et ils allaient quelque part. Nous allons connaître l'endroit où ils allaient encore après. Après avoir visité Abraham, ils avaient encore une autre mission. Ils devaient aller visiter quelqu'un d'autre. Là, nous sommes encore dans le livre de Genèse, chapitre 18. Après, quand ils sortaient, la Bible nous dit, l'un des anges voulait parler à Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je voulais faire? Et la Bible appelle cet ange l'Éternel, ou Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel commençait maintenant à parler à Abraham. Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Mais il dit, est-ce que je vais cacher cela à Abraham? Parce qu'Abraham, comme il est mon enfant, je ne peux pas lui cacher ces choses-là. Alléluia. Amen. Voilà encore une raison pour nous de devenir réellement enfants de Dieu. D'être ceux-là qui craignent l'Éternel pour pouvoir bénéficier de sa grâce. Parce que si tu es réellement enfant de Dieu, les choses qui se passent dans le secret de Dieu, Dieu permettra à ce que tu sois au courant de ces choses-là. Il va t'informer. Il va te donner l'information nécessaire. Alors, l'Éternel commence à parler maintenant à Abraham. Il dit, j'ai entendu le mal, mais je voulais vérifier cela moi-même. Voilà pourquoi je suis venu en ce lieu. Parce que cette ville de Sodome est dans l'immoralité. Je voulais détruire cette ville. Et Dieu a parlé à Abraham. Alléluia. C'est alors que Abraham commençait à intercéder en faveur de la ville de Sodome. Amen. Amen. Et pendant que Abraham intercédait, Abraham parlait avec l'Éternel, la Bible nous dit, nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 19. Si vous lisez Genèse chapitre 19, vous verrez que là, dans Genèse chapitre 19, on nous parle maintenant des hommes. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes anges qui étaient dans Genèse chapitre 18, mais qui sont passés maintenant de l'autre côté à Sodome. Ils sont partis maintenant voir Lot. Ces deux hommes-là. Parce que l'Éternel est resté avec Abraham en train de parler. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Les deux autres sont partis maintenant voir qui? Lot. Lot qui se trouvait à Sodome. Lot aussi les reçoit. Lot les reçoit, les accueille bien. Et pendant que Lot les recevait, la Bible nous dit, les gens de la ville sont venus dans la maison de Lot. Ils sont venus pour dire que non, nous voulons voir les hommes qui sont arrivés chez toi cette nuit. Lot dit non, mais il ne faut pas les importuner. Ce sont mes invités, ils sont venus me voir, il faut les laisser tranquilles. Ils sont venus vers moi, il ne faut pas les déranger. Alléluia. Amen. Et comme ils insistaient, ils voulaient à tout prix que ces gens-là puissent se présenter à eux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, les anges, ils ont fait quoi? Ils ont étendu leurs mains, ils ont pris Lot, ils l'ont fait entrer dans la maison, ils ont fermé la porte et ils ont frappé d'aveuglement ces gens qui étaient venus les chercher. Et la Bible nous dit, ils ont eu du mal, ils commençaient à chercher. Si tu es frappé d'aveuglement, c'est-à-dire que tu vas commencer à chercher même la petite porte pour sortir. Et ils avaient du mal à retrouver la porte pour sortir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien aimés, nous qui sommes enfants de Dieu réellement. Voilà encore une occasion pour tout un chacun de nous de chercher à être réellement enfants de Dieu. Pour pouvoir bénéficier de toute cette grâce. Que fait l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cherche à devenir réellement enfant de Dieu. Ça, c'est très important, c'est très capital. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que ces anges-là, ils ont comme
attribue la force et la sagesse. Ils viennent avec la force physique, ils viennent avec aussi la sagesse. C'est-à-dire dans leurs paroles, dans ce qu'ils transmettent comme message, il y a la sagesse. Ils ne disent pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes d'anges. Il y a les anges qu'on appelle les chérubins. Il y a les anges qu'on appelle les séraphins. Et il y a ce qu'on appelle l'archange. Il y a juste dans la Bible, selon ce que moi je connais, je ne sais pas si quelqu'un connaît encore autre chose, mais ce que moi je sais, ce que le Seigneur m'a instruit, on parle de 3 sortes d'anges dans la Bible. Je l'ai dit, des chérubins, des séraphins et l'archange. Il y a plusieurs chérubins, il y a plusieurs séraphins, mais il y a un seul archange. L'archange, c'est l'archange Michel. Que signifie l'archange? L'archange signifie simplement l'ange principal. L'archange Michel. Nous allons vérifier cela. Tout ce que nous sommes en train de dire, nous allons voir ça dans la parole de Dieu. S'agissant des chérubins, nous disons ceci, ce sont des gardiens de la sainteté de Dieu. Pourquoi nous disons que les chérubins sont des gardiens de la sainteté de Dieu? Lisons dans Genèse chapitre 3. Nous allons vérifier cette écriture, cette parole. Genèse chapitre 3, le verset 24. Genèse chapitre 3, le verset 24. Nous disons que les chérubins sont des gardiens de la sainteté de Dieu, de la sainteté de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous y êtes, comme ça nous allons lire ensemble. Parce que c'est qu'on est en train de dire, il faut le vérifier dans la parole de Dieu. Et c'est là où nous allons dire Amen. Alléluia. Amen. Alors, le verset 24 de Genèse 3 nous dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Est-ce qu'on a lu ça? Amen. C'est ça. C'est-à-dire qu'après Adam et Ève ont péché, après qu'ils aient péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit Dieu les a chassés. Ils étaient expulsés de ce jardin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris des chérubins, c'est-à-dire des anges, des chérubins qu'on appelle des chérubins, et les a placés dans ce jardin pour pouvoir protéger le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est pour cela qu'on dit que les chérubins, ce sont des gardiens de la sainteté de Dieu. On explique cela encore. Parce que l'arbre de vie, la Bible nous dit, Dieu dit, il ne fallait pas que l'homme puisse les toucher. Parce que si l'homme arrivait à toucher l'arbre de vie, pendant que l'arbre de vie était encore dans le jardin d'Éden, l'homme allait vivre éternellement. Or, l'arbre de vie, nous le savons, c'est qui? C'est Christ Jésus. Alléluia. Amen. Il fallait protéger la sainteté de Dieu parce que Adam venait déjà de pécher. Il n'était plus agréable devant Dieu. Amen. Donc, comme il avait le péché en lui, il ne pouvait pas toucher ce qui est saint, à savoir l'arbre de vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a mis des chérubins protecteurs et ces chérubins sont appelés des gardiens de la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le deuxième exemple des anges, nous parlons des séraphins. Les séraphins, nous allons les voir dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6, 1 à 3. Les séraphins sont donc des anges qui sont appelés à rendre des louanges à l'Éternel Dieu, les séraphins. Nous allons vérifier ça. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 3. Nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé,
et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Est-ce qu'on a dit ça? Des séraphins qui sont en train de louer Dieu en disant Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà, les séraphins sont là seulement pour louer le Seigneur. Ils sont dans la présence de Dieu seulement pour louer le Seigneur, pour louer l'Éternel, pour louer Dieu. Toute la journée, tout le temps, à tout instant, à tout moment. De toute façon, il n'y a pas d'air là-bas. Ils sont en train de louer. Dans la présence de Dieu, en train seulement de les louer. Ce sont des séraphins. Amen. Amen. Et nous avons parlé aussi de l'archange. Nous avons dit qu'il y a un seul archange parmi tous les anges qui existent dans la Bible. L'archange, nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse et dans le livre de 1 Thessaloniciens. Mais on va d'abord expliquer l'archange. L'archange, on avait dit, c'était l'ange principal. Et son travail consiste à faire quoi? L'ange principal, il combat pour Dieu et il proclame le retour de Jésus-Christ. L'archange, son travail consiste à combattre pour Dieu et aussi à proclamer le retour de Jésus-Christ. Nous allons commencer par le premier exemple, combat pour Dieu. L'archange combat pour Dieu, c'est dans Apocalypse au chapitre 12. Lisons Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 12. Si nous sommes arrivés, nous allons lire ensemble. Amen. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Nous lisons. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Amen. Est-ce qu'on a vu ça? Amen. Ici, c'est l'archange Michel. Il est l'ange principal et il a aussi ses anges à lui. Comme la Bible nous dit ici, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Donc, l'archange Michel, qui est l'ange principal, avec ses anges à lui, ils ont combattu contre les dragons. Et nous connaissons la suite. Les dragons ont perdu. Voilà pourquoi il a été précipité ici sur la terre. Voilà pourquoi le mal est entré sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de fortifier l'Église. Une personne pour savoir que nous avons intérêt, j'ai intérêt à devenir réellement enfant de Dieu pour pouvoir bénéficier de la protection de Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, regarde déjà, il a été précipité sur la terre, le dragon, ancien, le serpent, le méchant, il est là sur la terre. Mais si toi tu es sans Dieu, si toi tu marches sans la crainte de l'Éternel, tu seras exposé à toutes sortes de dangers. Amen. Amen. Pas de protection de la part de l'Éternel. Mais nous voulons que les enfants de Dieu puissent avoir la protection de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, nous avons vu tout cela. Nous sommes en train d'évoluer. Cette fois-ci, nous voulons savoir, comme on a posé la question tout au début, que fait l'ange de l'Éternel? On a donné des réponses et ces réponses sont vraies. Amen. Amen. Le ministère des anges, l'ange de l'Éternel ou bien tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son travail? Hébreux chapitre 1er. Nous voulons voir le ministère de ces anges-là. Ils font quoi? Hébreux chapitre 1er, les versets 13 et 14. Hébreux chapitre 1er, les versets 13 et 14. Hébreux, frère Jean,
Loupi, j'attends que tu puisses trouver. Hébreux chapitre 1er, les versets 13 et 14. C'est bien quand on prêche une parole comme ça, en même temps nous vérifions les Écritures, nous sommes rassurés, nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, sinon c'est la fausseté, ce n'est pas bon. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, vers la fin. Hébreux chapitre 1er. 13, 14. Amen. Hein? Amen. C'est bon? Gloire au Seigneur. Le verset 13, la Bible nous dit ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, le verset 14, parce que nous voulons voir le ministère, c'est-à-dire le travail des anges. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Amen. C'est bien précisé. Ils sont tous des esprits, n'est-ce pas? Sont des esprits envoyés par qui? Par Dieu. En faveur de qui? En faveur de ceux qui méritent d'hériter quoi? Le royaume, le salut, le royaume de Dieu. Alors, on peut encore se poser une question là-dessus. Qui est celui ou celle qui mérite d'hériter le royaume de Dieu ou le salut? C'est celui qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous verrez beaucoup de gens aujourd'hui qui servent le Seigneur, mais qui, à la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils ne vont pas hériter le royaume du salut. Parce que toute leur vie, ils étaient sans la crainte de Dieu. Alléluia. Malgré qu'ils ont servi le Seigneur, mais c'était sans la crainte de Dieu. C'est bien précisé sur cette parole, bien-aimés. C'est seulement ceux-là qui méritent de pouvoir hériter le salut de Dieu. Donc le salut, ce n'est pas pour tout le monde qui se proclame chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Non. À la fin, la Bible nous le dit, Jésus-Christ lui-même le dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Gloire au Seigneur. Là, nous avons vu les ministères des anges. Ils sont là, sont des esprits au service de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les envoie avec des missions. Comme nous avons vu dans Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19. N'est-ce pas? Amen. Ce que nous avons essayé d'expliquer. Nous avons parlé de cela. Nous avons expliqué cela. Genèse chapitre 18 et 19. Comment les anges ont visité Abraham et ils ont visité Lot pour leur donner la mission, l'information venant de la part de Dieu. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous avons dit que ceux qui doivent hériter du salut, ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Mais on parle beaucoup de la crainte de l'Éternel, de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie réellement, la crainte de Dieu? Si je pose la question ici, qu'est-ce que signifie la crainte de Dieu? On aura des réponses et des réponses, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut nous donner c'est quoi avoir la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ou réellement? La crainte de Dieu, c'est quoi? Si on ne te parle de la crainte de Dieu, ça signifie quoi? C'est l'obéissance à sa parole. Pardon? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est mamie. Faire sa volonté. Faire sa volonté. Suivre ses commandements. Suivre ses commandements. Être intègre. Être intègre. Les Toutes- servir. Les servir. Toutes ces réponses sont vraies, sont réelles. Amen. Nous allons voir ça dans la Bible. Nous allons prendre le premier exemple de la crainte de Dieu. Nous allons prendre le premier exemple dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22.
Que Dieu vous bénisse pour toutes ces réponses-là, parce que ce sont des réponses réelles, vraies. Genèse chapitre 22, on va voir ça. À partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Genèse 22, nous sommes dans l'Ancien Testament, tout au début de la Bible. Verset 11 à 12. Nous voulons comprendre c'est quoi la crainte de Dieu. Si on a la crainte de Dieu, qu'est-ce qui va se passer par après? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Genèse chapitre 22, le verset 11 à 12. Nous y sommes? Ok, nous lisons le verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici, n'est-ce pas? Amen. Verset 12 maintenant. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. On va expliquer ça. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Et Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a dit, je te bénirai. Je te donnerai un fils pour ta postérité. Et la Bible nous dit, Abraham a attendu encore 25 ans, c'est-à-dire à l'âge de 100 ans. C'est là où cette promesse de son fils s'est réalisée. Amen. Amen. 25 ans de souffrance, 25 ans de misère, 25 ans de complications dans sa vie, dans son foyer. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Il a accepté même la proposition de sa femme de pouvoir prendre comme épouse sa servante, la servante de sa femme. Et il a eu l'enfant Ismaël. Mais Dieu n'était pas content. Dieu a dit, ok, c'est fait, on passe à autre chose. Mais ta bénédiction, ta descendance viendra. C'est Isaac, le fils de la promesse. Et cet enfant, un jour, est arrivé. Alléluia. Amen. Mais voilà que Dieu encore lui-même, Dieu, qui a donné à Abraham cet enfant dans sa vieillesse, dans la souffrance, Dieu lui-même demande à Abraham de faire quoi? De lui offrir cet enfant. Oh, je ne sais pas si tu commences à te mettre à la place d'Abraham. Tu as attendu très très longtemps pour avoir cette bénédiction. Mais Dieu encore revient pour te demander la même bénédiction. La Bible nous dit, Abraham, il avait aussi sa femme, mais il n'a pas parlé à sa femme. Il n'a rien dit à sa femme. Il a pris seulement l'enfant. Il n'a même pas dit à l'enfant. Il a pris l'enfant et les serviteurs. Il leur avait dit, venez avec moi, nous allons adorer le Seigneur. Venez parce que nous allons adorer le Seigneur. Et il commençait à marcher. Abraham, le serviteur et l'enfant. L'enfant qu'on devait offrir à l'Éternel. L'enfant ne savait même pas que c'était lui le sacrifice. Et ils commençaient à marcher tous ensemble. Arrivé quelque part, Abraham dit aux serviteurs, vous, mes serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous irons quelque part pour pouvoir adorer le Seigneur et nous allons revenir vers vous après. Restez ici. Les serviteurs sont restés parce qu'ils obéissent à leur maître. Pendant qu'Abraham marchait avec l'enfant, l'enfant pose la question à son papa. Mais père, tu as dit que nous allons adorer le Seigneur, nous allons lui offrir un sacrifice. Mais depuis qu'on a quitté la maison, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de sacrifice. Où se trouve le sacrifice? Et Abraham répond à l'enfant, le Seigneur pourvoira aux besoins. Ouh! Ils sont arrivés au lieu pour sacrifier l'enfant. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible nous dit, Abraham a pris l'enfant, il a ligoté. L'enfant était ligoté. Et la Bible nous dit que l'enfant n'a même pas parlé, n'a rien dit. Il ne se défendait pas. Il a compris que c'était lui le sacrifice.
C'est pourquoi il s'est donné. Alléluia. Pendant que Abraham était en train de faire cet acte, la Bible nous dit, c'est là où nous avons dit au verset 12, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est là où le Seigneur a compris que non, c'est maintenant que j'ai compris que toi, Abraham, tu me crains. Alléluia. Parce que tout simplement, tu as obéi à ce que je t'ai dit. Tu as obéi à ma parole, à l'ordre que je t'ai donné. Je t'ai demandé de faire quoi? De m'offrir ton Isaac, ton enfant que tu aimes là, celui que tu aimes. Alléluia. Amen. La personne qui craint Dieu, c'est la personne qui donne son cœur tout entier à Dieu. Parce que l'enfant représentait le cœur d'Abraham. Tout son cœur, c'était cet enfant-là. Alléluia. Et il a donné ça à Dieu. Il dit, c'est toi qui m'as donné, je te le donne. Dieu a vu maintenant, ah, c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant, j'ai compris maintenant que tu me crains maintenant. Parce que tu m'as donné ce qui est cher à toi. Alléluia. La personne qui craint Dieu, c'est la personne qui donne tout son cœur à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Tout ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui est partagé. Quelqu'un qui est partagé, qui aime le Seigneur, qui aime aussi le monde, qui aime les choses de Dieu, qui aime aussi les choses du monde. Une telle personne est partagée. Une telle personne est en train de servir deux maîtres à la fois. Une telle personne n'est pas celle qui craint Dieu. Alléluia. Amen. La personne qui craint Dieu, c'est celle qui a donné toute sa vie pour le Seigneur. Tout son cœur, tout entier pour le Seigneur. Que pour le Seigneur. Abraham, je ne sais pas si, pourquoi il n'a pas parlé à sa femme. Connaissant peut-être sa femme, peut-être la femme allait dire, non, 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 l'enfant, non, 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 je préfère le garder. Quel est ce Dieu-là qui te demande de lui donner l'enfant qu'on a eu difficilement? Toi-même, tu sais comment on a souffert pour l'avoir. Et maintenant, ce même Dieu-là vient encore te le demander. Moi, je pense que tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu. Et il est parti tout seul. Je pense qu'Abraham, connaissant sa femme, c'est pour cela qu'il était parti tout seul, n'est-ce pas? Amen. Je pense, moi je pense. Parce qu'il s'est posé encore la question, il dit, mais on était là, l'enfant ne venait pas. C'est toujours cette femme-là qui m'a fait la proposition d'aller avec elle, sa servante. Donc si j'en parle avec elle de ça là, ça ne va pas marcher. Les choses vont encore se compliquer. Donc je préfère aller tout seul. Il est parti tout seul. Il a pris le serviteur. Il a dit même au serviteur, ne parlez pas à ma femme. Ne parlez pas à ma femme. L'enfant aussi ne dit pas à ta mère. Nous allons seulement nous promener quelque part. Et là après, il a dit maintenant, c'est ce qu'il devait faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi encore? Celui qui craint Dieu, lorsqu'il écoute la voix de l'Éternel, tout ce que tu entends de Dieu, tu n'es pas obligé de pouvoir partager. Partager peut-être avec ta femme, ton épouse, partager avec peut-être ton mari, partager avec peut-être les autres. Parce que le Père, c'est quoi? Ils vont te donner des avis, des conseils, peut-être qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et tu vas écouter peut-être, tu risques de tomber dans le mal. Alléluia. Je donne juste l'exemple là-dessus. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète, le jeune prophète et le vieux prophète, n'est-ce pas? Amen. Dieu a parlé au jeune prophète, lui a donné des directives. Il est parti. Il a bien commencé, mais quelque part, le vieux prophète était rusé. Il a fini par tromper les jeunes prophètes, n'est-ce pas? Et le jeune prophète a perdu toute sa puissance. Le vieux prophète était déjà fini. Il était déjà fini. Mais il a récupéré l'onction qui se trouvait auprès du jeune prophète par la ruse. Parce qu'il n'a pas fait attention à ce que Dieu lui a dit.
Nous devons faire attention à ce que Dieu nous dit. Alléluia. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches. La crainte de Dieu, ce n'est pas être dans toutes les veillées. La crainte de Dieu, ce n'est pas chanter dans la chorale. La crainte de Dieu, ce n'est pas chasser les démons, prier pour les malades sont guéris. La crainte de Dieu, c'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu, à l'ordre de Dieu, à ce que Dieu demande. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même témoigne en disant, c'est maintenant que je comprends que tu as la crainte de Dieu pour Abraham. Amen. Amen. Là, nous étions dans Genèse chapitre 22, les versets 11 à 12. Nous allons prendre encore d'autres exemples dans la Bible pour pouvoir illustrer les gens qui avaient la crainte de Dieu. Et ce sont des modèles pour nous à suivre. Nous devons suivre leurs exemples pour que nous soyons aussi des enfants de Dieu ayant la crainte de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Daniel, c'est après Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Pour gagner du temps, je vais lire rapidement. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Nous allons lire. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et il partit des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou de la famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchachar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Daniel résolut. Daniel pas tout seul, mais Daniel avec ses compagnons, avec ses 3 amis. Ils étaient siégés à Juda. La Bible nous dit, Dieu a permis que Juda soit assiégé, c'est-à-dire attaqué, envahi. Et le roi de Babylone est venu attaquer alors Juda. Et le roi de Babylone, en allant chez lui, il a pris en captivité Daniel et ses 3 amis. Parce que la Bible nous dit, c'était dans la pensée du roi de pouvoir les amener chez lui, les éduquer selon les habitudes, les coutumes, les rites de Babylone, pour que ces gens-là, un jour, commencent à servir au palais royal. Amen. Amen. Et c'était des jeunes garçons qui étaient beaux de figure, qui avaient
instructions qui étaient réelles, valables. C'était des gens qu'on respectait déjà à Juda et on doit les amener à Babylone pour pouvoir servir. Regardez peut-être, toi et moi, si tu étais à la place de Daniel, si tu étais à la place des amis de Daniel, peut-être tu allais accepter ce que le roi était en train de leur proposer. Parce que le roi leur proposa quoi? De la nourriture. La nourriture du roi. C'est-à-dire que vous allez manger la même chose que le roi. Parce que le roi avait l'intention de vous préparer à être à son service. Manger comme le roi. Boire comme le roi. On allait se dire, oh, moi j'ai quitté peut-être la maison de mes parents, là où il y a la souffrance, là où il y a la misère, là où il y a la galère. Mais je suis arrivé dans la maison du roi. Je dois me conformer. Peut-être toi, tu allais dire ça. Peut-être moi, j'allais accepter les propositions, les conditions du roi pour dire que oui, j'accepte. Mais la Bible nous dit, Daniel a résolu de ne pas s'essuyer. S'essuyer tout simplement par la nourriture ou par le vin. Il a dit non, 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 non. Il a demandé à celui qui s'en occupait, qui était le responsable, qui s'occupait de prendre soin d'eux. Il leur avait dit, mettez-nous à l'épreuve, nous et les autres. Parce que les autres ont accepté de prendre le mets du roi et le vin du roi. Mais Daniel et ses amis, ils ont dit non. Non, ils ont dit non. Alors mettez-nous à l'épreuve. On va faire ceci. Pendant 10 jours, vous nous donnez à nous que des légumes et de l'eau. Alléluia. Amen. Aux autres, donnez-leur le repas du roi et le vin du roi. Mais à nous, donnez-nous seulement les légumes et de l'eau. Et on verra la différence. La Bible nous dit qu'au bout des 10 jours, ils ont vu la différence entre Daniel et ses amis et les autres qui prenaient la nourriture du roi. La Bible nous dit que Daniel et ses amis avaient encore une bonne mine. Plus que ceux-là qui prenaient le repas du roi. Alléluia. Amen. Voilà des gens qui craignent l'Éternel. Bien aimés. Mais pour toi et moi, peut-être, nous allons tomber peut-être dans ça. Pour un petit rien, tu tombes facilement dans les péchés. Pour un petit rien, on te fait une petite proposition. On va te donner ceci, on va te donner cela. Peut-être on t'a menti même. Mais tu cèdes à ce que tu as entendu. Et lorsque tu vas céder, c'est là où le péché va entrer, c'est là où le mal va entrer, et ça va nuire à ta vie pour rien. Alléluia. La Bible nous parle de quelqu'un encore qui a vendu son droit d'aînesse, qui a vendu son autorité, son pouvoir, simplement par la nourriture, parce qu'il voulait manger, n'est-ce pas? La Bible parle d'Esaü. Vous connaissez cette histoire, non? Oui. Esaü qui a vendu son droit d'aînesse. Simplement pourquoi? Parce qu'il avait faim, il voulait manger la nourriture. Quelqu'un qui craint Dieu ne doit pas céder à de telles choses. Parce que tu vas tomber dans la futilité. Ça va nuire à ta vie un jour ou l'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, le péché, c'est quelque chose qui entre dans l'homme. Lorsque le péché entre aujourd'hui, c'est comme le poison. Ça peut être instantané, c'est-à-dire les conséquences peuvent se manifester tout de suite ou les conséquences peuvent se manifester plus tard. C'est ça le péché. Le péché, ça peut entrer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, toi, tu ne vois pas encore les conséquences. Mais le péché qui est entré en toi est en train de te ronger petit à petit. Tôt ou tard, tu verras les conséquences de ce que tu avais fait les jours passés. Alléluia. Et tu vas subir. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est pour donner à quelqu'un la crainte de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de celui, de celle qui craint Dieu. Et l'ange de l'Éternel l'arrache au danger. Daniel et ses amis, ils ont dit non. Nous sommes de ceux-là qui craignent Dieu. Nous n'allons pas manger
vos repas là, nous ne savons même pas comment vous les avez préparés. Comment ces repas ont été préparés, par qui, on ne connaît même pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans les mal, dans les péchés. Au jour d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le téléphone portable ici là. Ça, c'est un péché. On met les péchés dans la poche. On se promène avec. Il faut faire attention comment tu vas l'utiliser. Parce que là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a une multitude d'applications. Il suffit seulement d'ouvrir. Il y a des appels qui passent. Facebook, il y a des appels qui passent. Des contacts par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Facilement, tu peux tomber. Nous sommes dans un siècle qui est difficile. Bien aimé, nous sommes dans un siècle difficile. Nous devons faire très, très, très attention. L'époque de Daniel, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Donc, l'époque d'aujourd'hui est encore très difficile. Donc, faisons encore très, très attention. Parce que le péché est facilement là devant nous. Le péché est facilement devant nous. Le péché, toi-même tu l'appelles le péché. Tu l'appelles. Tu appelles le péché. Viens, je suis à la maison. N'est-ce pas? Tu prends ton téléphone à toi, tu composes les numéros et tu appelles les péchés. Le péché qui vient s'installer chez toi à la maison. Ou bien toi-même tu dis, non, j'arrive, je viens. N'est-ce pas? Les péchés. Dis-moi maintenant, ça c'est quelqu'un à qui on a forcé de faire la chose ou pas? On ne t'a pas forcé? Là, on ne t'a pas forcé. Regardez ces gens-là. On les a pris de force. Ils ont quitté leur pays, Juda. On les a déportés. Ce sont des déportés, des gens qu'on a pris de force. Ils sont partis avec des forces. Vous, venez avec nous. Ils ne voulaient pas quitter leur pays, mais venez avec nous. Vous allez venir avec nous. Venez. Ils sont arrivés là. Malgré qu'ils sont arrivés dans le palais royal, où il y avait la nourriture en abondance, mais ils ont refusé. Ils ont refusé de tomber dans le mal, de tomber dans le péché. Mais toi, le téléphone, tu appelles, oui, j'arrive. Tu quittes ta maison. Toi-même tu quittes ta maison. Les autres, ils ont été pris de force, n'est-ce pas? Ils ont été forcés. Mais toi, de toi-même, tu quittes ta maison pour aller faire le péché. Donc, tu sais, tu es conscient que non, ce que je suis en train de faire là, c'est le péché, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de me... Donc, je me prépare au mal. Est-ce qu'une telle personne est celle qui craint Dieu? Alléluia. Amen. Une telle personne, ce n'est pas celle qui craint Dieu. Ce n'est pas celle qui a la crainte de Dieu. Ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être une servante de Dieu simplement. Parce qu'il y a une différence entre enfant de Dieu et serviteur ou servante de Dieu. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, c'est celui-là qui craint l'Éternel, qui marche dans la crainte de Dieu, quels que soient les exemples que nous sommes en train de voir. Nous avons commencé par Abraham et nous sommes en train de voir l'exemple de Daniel et ses compagnons. Mais le serviteur de Dieu, c'est celui ou la servante de Dieu, c'est celle que Jésus-Christ parle en disant à la fin, je ne vous ai jamais connu. Vous avez servi, vous avez chanté pour moi, vous avez guéri les malades, vous avez délivré les gens, vous avez été le pasteur, l'apôtre, mais je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier exemple. Des gens qui ont été déportés, pris de force. On est parti avec eux. Restons toujours dans le livre de Daniel, cette fois-ci, le chapitre 3. Chapitre 3, des versets 5 à 6, d'abord. Daniel, chapitre 3, des versets 5 à 6. Daniel à Babylone. Il a résolu de ne pas manger la nourriture du roi et boire le vin du roi. Il a préféré prendre de légumes et de l'eau. Et ils étaient en bonne santé plus que les autres. Gloire au Seigneur. Daniel chapitre 3, versets 5 à 6. Que dit la parole de Dieu? Prenez plutôt les versets 4, 5 et 6. Daniel chapitre 3, versets 4, 5 et 6. Nous lisons rapidement la parole du Seigneur. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne.
peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé plutôt le roi Nabuchodonosor. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fourneuse ardente. Alléluia. Amen. Nous sommes à Babylone. Le roi dans sa folie. Vous savez, les rois, des fois, il manque des choses à faire. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont vraiment des choses. Et ils commencent maintenant à chercher qu'est-ce qu'on doit faire. N'est-ce pas? Prenez les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des voitures de toutes sortes, de toutes marques. Maintenant, ils commencent à chercher quelle nouvelle marque encore, quelle nouvelle voiture qui va sortir pour que je l'achète. Donc, on commence à chercher qu'est-ce qu'on va créer. N'est-ce pas? Ici, là, le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une statue d'or. Et l'ordre a été donné à ce que tout le monde puisse adorer cette statue. Et comment, quand est-ce qu'il faut adorer cette statue? Quand vous allez entendre le son de la trompette, quand les instruments de musique vont sonner, et c'est là où tout le monde va s'agenouiller pour adorer cette statue d'or établie par les rois. Oh! Ça, c'était l'ordre qui a été donné. Amen. Amen. Alors maintenant, nous sommes en train de sauter pour pouvoir gagner du temps, parce que c'est des choses que nous connaissons. Alors maintenant, au verset 17, nous sommes toujours dans Daniel chapitre 3. Cette fois-ci, le verset 17. Nous allons lire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Le verset 17, la Bible nous dit ceci. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fourneuse 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Alléluia. Vous avez compris? L'ordre est donné, mais les amis de Daniel, ils ont dit non, nous n'allons pas obéir à cet ordre-là. Comment nous, les Juifs, nous pouvons adorer une statue? Alléluia. Amen. Comment toi, enfant de Dieu chrétien, tu dois adorer une statue? Tu vas t'agenouiller, commencer à l'adorer, la vénérer? Non, non, c'est un péché, c'est un mal. La Bible me dit, tu adoreras le Seigneur seul, ton Dieu. Amen. Amen. Rappelez-vous la conversation de Jésus-Christ avec le diable lorsqu'il est sorti des eaux de baptême. Après avoir jeûné et prié 40 jours, la Bible dit que le tentateur est venu aussi pour pouvoir amener Jésus à commettre le mal. Mais Jésus lui a dit, tu n'adoreras le Seigneur Dieu que lui seul. Alléluia. Amen. Pas une statue d'or. Voilà pourquoi ces gens-là ont refusé. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à ce que la fournaise ardente soit chauffée 7 fois plus. Parce que c'était déjà chauffé, mais il fallait encore la chauffer 7 fois plus. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Dans la vie de chaque enfant de Dieu, le diable à chaque fois multiplie ce qu'on appelle les stratégies pour te faire du mal. Si tu résistes à la première stratégie du diable, le diable ne va pas s'arrêter là. Il va encore et encore te tenter une nouvelle fois. Il va changer de stratégie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen.
Si le diable peut-être t'a tenté par le canal d'une femme, toi, homme, et que tu as résisté, il dit bon, maintenant je vais le tenter par l'argent. Parce qu'on a dit qu'il fallait maintenant chauffer la fournaise ardente 7 fois, plus encore. C'est-à-dire, il change, il multiplie la chaleur, il multiplie la stratégie pour te faire tomber. Alléluia. Amen. Il passe par l'argent, il passe par la femme, il passe par le mari, il passe par les enfants, il passe par les membres de la famille. Voilà, il change toujours des stratégies. Il peut passer par des amis, il peut passer par toujours dans l'objectif de t'avoir pour te faire du mal. Alléluia. Amen. Ils ont réchauffé la fournaise ardente 7 fois, plus encore. Oh. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes firent lier, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. Je voulais parler à quelqu'un en ce lieu. Quelles que soient les stratégies que le diable est en train de faire contre ta vie, ceux-là qui sont appelés tes ennemis, ils vont un jour. Ils vont un jour. Tes ennemis, les ennemis de ta vie, ils vont un jour payer. Parce qu'ils sont en train de préparer des choses mauvaises contre toi. Et toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es la protection de Dieu. Toi, tu marches dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi je parle de l'enfant de Dieu. C'est celui-là, celle-là qui marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Tu vas bénéficier de la grâce de Dieu, de la protection de Dieu. Ceux-là, tes ennemis. La Bible nous dit quoi ici? Est-ce qu'on a dit ce qui est marqué ici? Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tes ennemis-là, qui sont en train de comploter contre toi, qui sont en train de préparer des choses mauvaises contre toi, ils finiront eux-mêmes par tomber dans leur propre piège. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. La fournaise ardente était tellement chauffée, et quand ces gens-là voulaient mettre les amis de Daniel, les 3, dans la fournaise, eux-mêmes sont tombés et ils sont morts. Ce sont tes ennemis qui vont mourir. Ceux-là qui cherchent à te faire du mal. Alléluia. Ceux-là qui cherchent à te déstabiliser. Ceux-là qui cherchent à te détruire, à te ruiner, à t'enlever la joie. Ceux-là qui bloquent toutes sortes de bénédictions que le Seigneur a préparées pour toi. Ce sont tes ennemis. La Bible nous dit, ils vont tomber eux-mêmes, comme nous venons de le lire là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. Il faut croire à cette parole, bien-aimée. Je suis en train de fortifier l'Église, que les ennemis de ta vie tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Et toi, tu vas sortir vainqueur, tu vas glorifier le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 23. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le roi n'était pas tranquille là où il était. Il n'était pas à l'aise. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il appelle ses conseillers. Il dit, mais n'est-ce pas que nous avons jeté ces hommes-là? Mais voilà ces hommes qui étaient à 3, mais je les vois maintenant à 4. À 4. Mais la figure de la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Alléluia. L'ange de l'Éternel est descendu même dans la fournaise ardente qui est extraordinairement chauffée. Mais la Bible nous dit, ces gens-là qui étaient dans la fournaise ardente, avec leurs habits, ils n'ont pas été touchés. Parce que l'ange de l'Éternel était là pour pouvoir les garder, les protéger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Amen. Voilà le danger. Ils se trouvent dans la fosse, plutôt dans la fournaise ardente. Et ils ont été protégés. Alléluia. Amen. Imagine maintenant, si toi et moi, nous nous retrouvons dans une telle situation, quel sera notre sort? Le feu est chauffé à 7 fois. Est-ce que tu vas résister? Les habits sont restés intacts. Leur corps est resté intact. Amen. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. De verset 16 au verset 24. Daniel chapitre 6, verset 16, de 16 à 24. On va lire tout ça là. Ici, il s'agit encore de Daniel, qui se trouve toujours à Babylone, parce qu'ils étaient déportés, n'est-ce pas? Il y a eu un complot quelque part. Comme Daniel et ses amis étaient en train de prospérer à Babylone, les autres chefs de Babylone sont devenus jaloux. Ce sont tes ennemis, ce sont les jaloux de David. Ils sont partis comploter contre Daniel. Ils sont allés voir les rois pour lui dire une chose. C'était quoi la chose? On a dit au roi ceci: roi, il va falloir que tu établisses une loi, un décret. Et ce décret-là va dire quoi? Que sur notre territoire, aucune personne doit prier son Dieu pendant un mois. Que toutes les personnes prient le roi, excepté toi, le roi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais la Bible nous dit, Daniel, lorsqu'il a appris ces choses-là, déjà dans ses habitudes, lorsqu'il était à Juda, avant d'être déporté à Babylone, il priait 3 fois par jour. Lorsqu'il a appris encore, il est parti dans sa maison, il commença à prier comme d'habitude, c'est-à-dire 3 fois par jour. Maintenant, ces gens-là sont venus maintenant les trouver en train de prier chez lui à la maison. Ah, tout de suite, ils sont partis voir le roi. Roi, n'est-ce pas que toi-même tu avais signé de ta propre main un décret qui interdisant toute personne de prier son Dieu, excepté toi? Mais voilà, nous avons trouvé ce Daniel-là, ce Juif, en train de prier son Dieu. Qu'est-ce que toi, roi, tu dis? La Bible nous dit que le roi était attristé parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Parce que Daniel avait la capacité de pouvoir révéler des choses au roi. Et le roi était touché par cette sagesse, cette savoir, cette connaissance. Et le roi avait donné confiance à Daniel. Daniel était élevé même à Babylone. Daniel était devenu un grand responsable, un chef qui était aimé. Et les autres, ça créait la jalousie en disant que non, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur et il vient dominer sur nous. Voilà pourquoi à chaque fois, ils cherchaient comment combattre Daniel pour le faire tomber. Et c'est pour cela qu'ils ont créé ce complot-là. Alléluia. Et la Bible me dit quoi par rapport au complot? Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. La Bible nous dit encore que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. La Bible nous donne beaucoup de promesses là-dessus. Alors, nous sommes au verset, chapitre 6 de Daniel, le verset
Qu'on a dit c'était lesquels? Non, c'est 16. 16. 24. Alors, je suis arrivé au verset 17. On apportait une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Ouh. Alors, je voulais dire à quelqu'un ceci. Bien-aimé, si on t'accuse injustement, retenez bien cette parole. Si tu es accusé injustement, on te met en prison, on te met dans une situation difficile, injustement, c'est-à-dire que tu es innocent, sache-le que ceux-là qui le font, ils ne vont pas être tranquilles aussi. Ils ne vont pas dormir tranquillement chez eux. Alléluia. Le roi n'était pas à l'aise, le roi n'avait pas sommeil. Cette nuit-là, le roi n'a même pas été avec une femme à côté de lui. Le roi était tout seul parce que Daniel était en difficulté. Alléluia. Le roi, au verset 19, se leva au point du jour avec le roi et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Voilà pourquoi le roi était triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Voilà la question, les paroles qui sortent de la bouche du roi. Est-ce que vous comprenez la puissance de cette parole-là? C'est une parole qui est sortie de la bouche du roi. Le roi est considéré ici comme un païen, n'est-ce pas? Mais une telle parole est sortie de sa bouche en disant que le Dieu que toi, Daniel, tu sers avec persévérance, a-t-il te délivré des lions? Parce que Daniel a été jeté où? Dans la fosse aux lions. Et Daniel répond au roi, le verset 21. Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous les os. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, je suis en train de parler encore à l'église en disant ceci, que tes ennemis, quel que soit le combat que tu es en train de subir, de passer, sache-le que si réellement tu es innocent ou innocente dans toutes ces choses, sache-le que l'Éternel est avec toi, il finira par te délivrer. Et ceux qui te combattent, ceux qui se mettent sur ton chemin pour te combattre jour et nuit, eux-mêmes ils finiront comme ce que nous venons de voir dans l'histoire de Daniel. On a dit, ces hommes-là, on les a pris. Eux, leurs femmes, leurs enfants, peut-être avec leurs petits arrière, et tous, ils ont été jetés dans la fosse aux lions. La Bible nous dit, ils n'étaient pas encore arrivés au fond. Donc les lions sautaient déjà. Quand on les jetait, les lions sautaient, récupèrent une personne. Les lions sautent, récupèrent. Les lions sautent. Donc les lions étaient tellement affamés. Parce que les lions étaient en train de voir Daniel qui était dans la fosse. Les lions avaient envie de le manger. Mais quand les lions regardaient comme ça, Daniel était disparu. On ne le voyait plus. Mais il était là. On l'a vu tout de suite. Les lions viennent arriver comme ça. Il n'y a plus de personne. Il n'y a plus de personne. Les lions avaient déjà sorti ses griffes pour pouvoir dévorer Daniel. Il arrive comme ça. Il n'y a personne. C'est vide. Vous comprenez? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Soit c'est lui bien-aimé, soit celle qui va marcher dans la crainte de Dieu. Quelles que soient les circonstances,
quelles que soient les difficultés. Tu seras innocent, tu seras innocente et Dieu va te garder, Dieu va te protéger malgré tous les combats qui t'arrivent. Alléluia. Amen. Regarde les combats de Daniel. Tu es innocent, bien-aimé, sache-le que Dieu va te relever. Dieu sera là pour te protéger. Dieu sera là pour te garder. Dieu sera là pour te faire du bien. C'est pour cela que nous sommes en train de fortifier l'église. Parce que Jésus-Christ viendra pour prendre son église. Ce n'est pas l'église où il n'y a que des serviteurs, mais l'église où il n'y a que des enfants de Dieu. Amen. C'est cette église-là qui sera enlevée. L'église où il y a des enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui marchent en ayant la crainte de Dieu. Et non seulement des beaux parleurs, des beaux discoureurs, qui aiment bien faire des choses, dire des choses. Moi, je suis, moi. Mais en réalité, il n'y a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà là où nous voulons nous amener aujourd'hui. Que Dieu bénisse cette parole, que Dieu bénisse son peuple. Sois heureux, toi qui es venu aujourd'hui pour entendre une telle parole, parce que c'est une parole qui va te faire du bien. Et si Dieu te le permet, partage cela à une autre personne pour la gloire de ton Dieu. Sois béni une fois de plus, bien-aimé. Toi qui es là, qui entends cette parole, c'est pour toi cette parole est venue. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur.